هذا cimetière des كفار vas-y. في بيتا cimetière des خنز. Cimetière des Moi, alhamdoulilah, terminé, on a là, on travaille, il n'y a pas de vie, mon vieux, Wallah, il n'y a pas de vie. Wallah, on vit pas, on vit pour la commune, en vérité, Allah. Ça, putain. C'est qui encore celle-là? Anne-Marie Smith, 1929. Putain, elle est morte, elle est décédée en 2023. Est-ce qu'il se veut pas plus encore? 1969. Putain, celui-là je le connais au fou. Ah, moi, la vérité, j'ai horreur. Cimetière de Koufar, un employé communal d'Auderghem choque en se filmant avec des propos injurieux. Un agent d'entretien du cimetière communal d'Auderghem s'est filmé sur les lieux, qualifiant l'endroit de « cimetière de mécréants et de puants ». Une vidéo récemment partagée sur les réseaux sociaux a suscité de vives réactions. On y voit un agent communal se filmer dans le cimetière d'Auderghem, tout en tenant des propos injurieux sur Snapchat. Dans la séquence, l'agent qualifie le lieu de cimetière de mécréants et de cimetière de puants en arabe. Il affirme également « Voilà, on n'a pas de vie. On travaille pour la commune, mais en vérité, c'est pété ». Face à la tombe d'une dame récemment décédée, il interroge « C'est qui encore celle-là » Puis, en filmant une autre tombe, il profère « C'est qui ce vieux papy ?» La vidéo se termine sur ces mots « La vérité, j'ai horreur ». Vous avez peut-être vu passer cette actualité il y a un peu plus d'une semaine, une parmi des dizaines d'autres, parfois moins graves, parfois tout aussi graves, parfois beaucoup plus graves, en France, en Europe, un peu partout dans le monde, là où il y a des mousselis. Évidemment, il va encore falloir que je précise que, évidemment, tous les mousselis ne sont pas comme ça. Bla bla bla. Encore cet avertissement à la con, quoi, n'est-ce pas? Mais voilà, si je devais choisir entre un lot de 1000 shinto, 1000 bouddhistes, 1000 mousselis, je pense que les probabilités de tomber sur de tels énergumènes, d'avoir de tels incidents ne sont pas les mêmes. Voyez? On n'a pas toujours le temps, ni l'envie d'apprendre à connaître tout le monde en détail. On doit parfois prendre des décisions en se basant sur une information partielle, l'apparence, les diplômes, la taille du compte en banque, l'origine géographique, l'allégeance ethnico-religieuse. Donc il faudra discriminer, soit un critère ou un autre. Je rappelle encore une fois que discriminer, ça veut tout simplement dire distinguer sur un critère donné. Et en pratique, ça veut dire qu'on fait des choix, qu'on sélectionne. Discriminer ne veut en rien dire qu'on haït les gens, qu'on souhaite leur infliger de la violence ou quoi que ce soit. La plupart du temps, c'est juste parce que certaines informations partielles nous laissent circonspects, méfiants, fait qu'on accorde moins facilement notre confiance. C'est quand même incroyable qu'on ait réussi à laver le cerveau de quasiment toute la planète, en arrivant à faire diaboliser le fait de discriminer, d'associer systématiquement le fait de discriminer avec une nébuleuse notion de haine. Moi, la haine est un sentiment que j'ignore. Est-ce que les Belges, les Français, les Occidentaux en général, ont envie de côtoyer ce genre d'énergumènes? Certainement pas. Est-ce qu'ils ont envie de diminuer le risque d'avoir affaire à ce genre d'énergumènes? Oui ou non? Si oui, ben faut discriminer. Il faudra discriminer des gens qui croient en un corpus de texte dans lequel c'est écrit qu'un mec qui aurait tronché une enfant de 9 piges, il y a 1400 ans, serait le meilleur des hommes. Il faudra discriminer des gens qui croient en un corpus de texte dans lequel c'est écrit qu'un mec qui aurait dit que vous n'aurez pas de bon poids au paradis si vous mangez avec la main droite et pas la main gauche. Évidemment, on va préciser pour tous les ouin-ouin qui ont besoin que je le précise, pas tous les mousselis ne croient à ces conneries, pas tous les mousselis sont au courant que ces textes existent. Mais est-ce que vous voyez vraiment les interroger sur ce qu'ils pensent du fait que leurs prophètes sont un PDF, ou de la moralité de manger d'une main précise, de rentrer et sortir des chiottes avec un pied et pas un autre? Est-ce que ça ne vous rend pas circonspect, prudent, méfiant, qu'en ne discriminant pas, vous risquez d'avoir affaire à des gens qui croient qu'un mec il y a 1400 ans est allé sur la lune sur le dos d'un âne? En quoi croire de telles conneries serait plus respectable que de croire que la Terre est plate? Ensuite, évidemment que certains critères de discrimination demandent plus d'efforts, de logistique que d'autres. Par exemple, si vous voulez sélectionner des non-mousselis, vous pouvez leur demander de faire la profession de foi à l'envers. J'atteste que Mohamed est un PDF qui n'a certainement pas communiqué avec l'hypothétique entité qui aurait créé l'univers il y a 13 milliards d'années. Que le Coran, les hadiths et autres conneries de ce genre sont des contes pour gens simples et crédules. Alerte au Google! Sur quels critères allez-vous discriminer pour réduire le risque de survenue de tels événements? Est-ce que vous allez discriminer sur le phototype? Ça c'est facile, il suffit d'avoir des yeux. Sur la déclaration d'allégeance religieuse?
Là, il faudra peut-être faire des tests de consommation de bacon ou de profession de non-foi. Ça peut demander un peu d'effort, une petite logistique. Faire passer des tests de QI ou demander de fournir des preuves d'un certain statut socio-économique, professionnel. De toute façon, tout ça c'est très corrélé. Ça demande de gérer un peu de paperasse. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment que ça ne se reproduise plus, ou au moins diminuer la fréquence d'incidents de ce genre, il faudra discriminer. Et si vous discriminez, quelle logistique, quelle quantité de temps et d'argent êtes-vous prêt à investir pour bien discriminer?